Que son nom soit béni. Depuis hier, nous sommes en train de voir ce que c'est l'offrande en réalité. Et par la grâce de Dieu, nous avons parcouru beaucoup de passages bibliques et pour être plus à l'aise, si on pouvait le dire ainsi, on s'arrêtait sur l'offrande, la nourriture de Dieu. Et si nous savons que c'est de l'offrande que Dieu se nourrit, c'est pour nous un avantage de pouvoir le nourrir. Parce que nourrir Dieu, c'est un privilège, comme nos frères le disaient tout à l'heure. Donc, pour ceux qui étaient là, on a eu à donner un passage biblique dans Lévitique 21, verset 6, verset 8, verset 17, verset 21 et verset 22. Et il y avait d'autres passages encore, en parlant des Nombres 28, verset 2. Et il y a encore d'autres passages que nous allons voir en continuant le thème ce soir. Et je dis aujourd'hui nous allons voir tout ce thème qui est comment Dieu mange. Si Dieu il mange, comment il mange? On est curieux de savoir comment il mange parce que on prend un exemple, quand l'homme mange, c'est comment l'homme mange, c'est qu'il mange par sa bouche. Et si de suite, peut-être ses dents réagissent aussi, sa langue, ainsi de suite. Et quelqu'un pourrait poser la question, mais comment un moustique mange? C'est bon à savoir. Parce que le moustique arrive à se nourrir normalement, sans jet. Donc chacun a sa manière de manger. Chaque race a ce qu'il mange et comment il mange. Comment faire les terres mange? Qui peut répondre ça? Mais faire les terres mange. Donc, on peut se poser la question, comment Dieu mange? Étant donné que Dieu est esprit, il n'est pas l'homme, mais il mange comment? Vous voyez, toutes ces choses, c'est important à savoir sur la main. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a la Bible. Et tout se trouve dans la Bible. Tout ce que tu veux connaître sur la terre, ça se trouve dans la Bible. Et ce que tu veux connaître au ciel, ça se trouve dans la Bible. Et donc nous allons voir ensemble comment Dieu mange. Mais nous allons lire un passage biblique qui va nous aider. Parce que jusqu'à présent, d'autres peuvent dire, mais Dieu mange, ça veut dire quoi? Mais regarde, d'une manière claire, dans Genèse 18, on va lire le verset 1, quelque chose va se passer. Il dit, l'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Suivons ensemble. On dit l'Éternel lui a apparu. On n'a pas dit les anges. Des fois on prépare l'argent, on dit comme il s'appelle, Abraham a reçu les 3 anges. Mais vous savez que quand on parle de Dieu, on parle de Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui forment une seule personne, comme toi et moi. Matthieu qui est là, que vous voyez, et il fait pas de l'esprit, corps et âme. Mais mon corps ne se déplace pas, ils sont ensemble. Donc petit Matthieu, corps, esprit et âme. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut parler d'hier, aujourd'hui et demain, c'est ça qui fait un jour. C'est bon? C'est comme ça. Donc ici, on dit l'Éternel lui a apparu, c'est clair. Et puis on dit, il leva les yeux et regardez, voici 3 hommes devant lui, près de lui. Debout près de lui. Il leva les yeux, il voit 3 hommes debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de Satan et se prosternant en terre. Parce que c'est Dieu, c'est pour cela qu'il se prosterne. On doit pas se prosterner sur les hommes, ni sur des statues ou un autre être, ce n'est pas Dieu. Donc, Abraham, c'est ce qu'il fait. Suivons ensemble. Il dit, Seigneur, avec S majuscule. Vous suivez? Donc, c'est Dieu qui l'a régi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc ça, Dieu, c'est Dieu qui donne la grâce. Et vous allez voir pour des passages qui vont confirmer ça. Ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Nous sommes au service de qui? Dieu.
cette arme. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Donc, c'est un devoir pour un serviteur de Dieu de donner à manger à Dieu. Donc, c'est à cause de ça Dieu vient. Donc, quand on vient au culte, c'est à cause d'offrande Dieu vient. Vous allez voir ça dans la Bible pendant l'enseignement de la semaine. Venez sur moi et vous allez découvrir beaucoup de choses. Quand on s'est venu à l'église, ce qui attire Dieu plus, c'est l'offrande. Pourquoi? Je vous explique. On peut prier à la maison, on peut chanter à la maison, on peut veiller à la maison, on peut gêner à la maison, mais on ne fait pas offrande à la maison. Donc quand on vient au culte, ce qui fait le culte, c'est l'offrande que tu apportes. Parce que tu peux prier à la maison. Donc c'est l'offrande qui fait le culte en réalité, mais on pense que c'est autre chose. On peut parler langue à la maison. On peut danser à la maison. On peut se filmer à la maison. On peut répéter à la maison. On peut faire chorale à la maison. Mais qui a fait offrande dans le culte des familles chez lui aujourd'hui? Donc la maison de Dieu, c'est un lieu de sacrifice. Vous allez voir ça tout à l'heure dans 2 Chroniques 7, avec le verset 12. On continue. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Donc Abraham a décidé de faire bonne chose, donner nourriture à Dieu. Donc Dieu ne peut pas refuser. Il dit, fais comme tu l'as dit. Abraham allait promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite. Donc quand on veut servir Dieu, on doit s'empresser vite. Mais des fois quand on dit offrande, les âmes commencent, c'est là ils savent qu'ils doivent se bluffer. Ils font comme ça, comme s'ils ne sont pas dans la maison pour venir. Il dit vite, toi mesure de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau et prit un veau tendre et bon. Il faut voir l'expression. Un veau tendre et bon. Et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. On donne à Dieu avec hâte. Et quand tu veux faire l'offrande, tu dois t'empresser. Tu peux oublier de prier, mais il ne faut pas oublier de offrande. Tu vas voir l'importance cette semaine. On peut sauter la prière, mais on ne saute pas l'offrande. Tu peux prier aujourd'hui, si tu as prié aujourd'hui, tu peux l'attraper demain. Les musulmans le font. Des fois, ils regroupent tout ensemble. C'est tous les Libanais. Ben, ils n'ont pas le temps pour. Ils cherchent son argent, donc la nuit, ils regroupent tout ensemble. Il dit, il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Devant eux. Il se tient lui-même à leur côté. On ne mange pas avec Dieu. Dieu mange seul. Même si c'est toi qui as apprêté de manger, c'est lui qui doit manger. C'est pour cela, quand toi tu enlèves la dîme, tu dois pas enlever dedans. Quand tu enlèves dedans, c'est que tu manges avec Dieu. Tu es en danger. Tu ne peux pas manger avec Dieu. Et on dit les grands, tu vois que ça, son simple doigt, ça dépasse ta tête. Donc, ce n'est pas la peine de créer des problèmes. On dit robe que Dieu porte là, ça remplit toute la tête. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, si tu veux manger avec lui, c'est que tu vas avoir fait. Refuse de manger avec Dieu. Laisse-lui manger seul. Il se tient lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Il l'a laissé manger. Alors il dit, où est Sarah? Je vous ai dit que quand Dieu mange, il parle. S'il ne mange pas, il dit rien. Même si ta situation est perdue, ta situation est grave, il dit rien. Tant qu'il ne mange pas, il dit rien. Anne a prié près de 20 ans pour avoir un seul enfant dans l'église. Dieu n'a rien dit. Quand elle a décidé que Dieu mange, Dieu a parlé le même jour, sa situation a changé dans le même chapitre.
Dans 1 Samuel 1, à partir du verset 11 à 21, Anne a pris grossesse, elle a accouché normalement. Et quand elle a voulu que Dieu mange encore, elle a pris même enfant là, elle a donné à Dieu encore. Et dans 1 Samuel 2, à partir de 20, 21, les choses vont changer encore. Dieu a dit, comme tu me donnes à manger, donc voici encore 5 enfants pour remplacer celui que tu m'as pris. C'est simple. Pour que Dieu bénisse quelqu'un, c'est trop rapide, sauf celui qui ne veut pas. Dieu ne force pas bénédiction à quelqu'un. Il y a d'autres qui pensent que non, mon temps n'est pas arrivé. Ton temps va arriver quand Jésus va revenir. S'il revient, il n'y a plus de temps. Non, ton temps c'est aujourd'hui. Je l'avais dit au Dieu chrétien que tous ceux que Jésus a croisés dans leur situation, il les a apporté une solution le même jour. Amen. Parce qu'on ne sait jamais demain. Si je dis Seigneur, je sais que tu vas me bénir dans 5 ans, et si je suis mort dans 3 ans, on ne roule pas voiture au ciel. Il n'y a pas avion au ciel. Il n'y a pas shawarma au ciel. Donc ce que tu peux faire maintenant, il faut vivre bien ici. Arriver là-bas, il n'y a pas de nourriture, il n'y a même pas faim. Tu n'as pas faim. On dit que tu vas gêner. Tu n'as même pas faim. Donc ce que tu peux manger ici, il faut manger. Hein. Si c'est gâté ici, là-bas, là, c'est fini. Dieu ne bénit pas quelqu'un au ciel, c'est ici. Au ciel, tout est propre. Il n'y a pas faute là-bas. Il ne pleut pas là-bas, mais partout est climatisé, même la route. Que le Seigneur nous aide. Un autre passage. Pour vous montrer que Dieu, il mange. Exode 18, verset 12. Tu vois ensemble. Les choses vont se passer. Exode 18, verset 12. Le beau-père de Moïse était reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour Moïse, son beau-fils et le peuple d'Israël. Au verset 12, on dit Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Suivons ensemble. Et Aaron et tous les anciens d'Israël viennent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Dieu fait quoi là-bas? Question. Ça est dans la Bible. Même en anglais, c'est comme ça, c'est écrit. On dit en présence de Dieu. Je vous ai dit que quand tu donnes l'offrande, Dieu descend. Quand tu pries, tu appelles Dieu au téléphone, c'est comme si tu es en train de téléphoner. Il peut répondre comme il peut ne pas répondre. Si tu m'appelles au téléphone, je peux décrocher comme je peux ne pas décrocher. Si tu me plais, je décroche. Si tu ne me plais pas, je décroche. Si tu ennuies, je ne décroche pas. Si tu veux payer le crédit que tu me dois, je décroche. Dieu aussi, il fait comme ça. Tu l'appelles, c'est pour cela que tu dis, tu pries, tu n'as pas de résultat. Non, tu l'amènes, donc lui ne décroche pas. Mais si tu lui donnes à manger, il vient. Parce qu'on ne mange pas à distance. C'est pour cela que Dieu est présent. Une fois manger à distance. Bon, il faut manger, tu es ici, il faut manger à la maison. C'est comme ça. On ne mange pas à distance. Donc quand tu apportes le vent, Dieu vient. Donc si tu cherches que Dieu soit présent à tout moment, même les églises où on fait plus d'offrandes, Dieu est plus présent. Parce que c'est par l'offrande que Dieu sait si vous l'aimez vraiment. Donc il descend. Même quand quelqu'un, tu dis tu aimes quelqu'un et puis tu ne lui donnes rien, même ta fiancée ou ton fiancé, parce que ce n'est pas monsieur qui donne seulement, dans l'ancien modèle. Ce qui est bien même, c'est que la fille doit donner au monsieur, c'est ça qui est bon. Parce que les filles aiment plus, donc si tu aimes, manifeste. Et puis le fait que la fille donne au garçon, ça veut dire que
Donc il considère la personne comme mais si la fille les demande toujours, le mariage n'est pas bon. Si vous voulez faire l'expérience, c'est quelque chose qui est simple. Parce que l'amour donne. Mais pourquoi toujours c'est elle qui dit il faut recharger mon portable pour faire comme ça? Elle va appeler qui? C'est simple, c'est comme ça Dieu est. Normalement, nous sommes l'épouse de Dieu. Donc c'est pour cela que nous donnons à Dieu. Même dans le foyer, la femme doit beaucoup donner à son mari. Point. Je dis, si tu fais ça, tu vas gagner ton mari. Parce que le fait que tu lui manifestes l'amour, il te livre tout son trésor. Moi, je le fais. Tellement que ma femme aime mon affaire. Des fois, il vient me donner l'argent, moi j'ai l'argent. Donc, je suis obligé de libérer mon trésor. C'est un secret de la vie. Il y en a un qui donne là, oh, vous payez pas pour moi, vous payez pas pour moi, vous payez pas pour moi. Le monsieur est fatigué. Donc, si tu t'en attends, paye quelque chose pour lui. Et quand tu vas payer pour lui, il n'est pas insensé. C'est un chef réfléchi. Donc il faut arrêter de dire à ton mari, donne-moi. Tous ceux qui font donne-moi, n'aiment pas vraiment. Mais tous ceux qui donnent, aiment vraiment. Parce que l'amour ne réclame pas, l'amour donne. Vrai ou faux? C'est ce que la Bible a dit. Et si nous suivons ça, ça va sauver beaucoup de foyers. Que le Seigneur nous aide. Comment Dieu mange? Deutéronome 4, verset 24. Deutéronome 4, verset 24. Pour pas que vous allez déplacer notre message pour aller sur Réunion des Hauses. Et dès quand l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Suivons ensemble l'enseignement qui a commencé. Si tu n'as pas suivi, ça va te fatiguer. Suivre. Il faut suivre ce qu'on est en train de dire maintenant. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Donc la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. J'ai l'habitude de dire que le témoignage de Dieu est établi. Hébreux 12. Il va répéter la même chose. Hébreux 12, verset 28 à 29. Il dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voici ce que Dieu est. C'est pas nous, on lui a fait comme ça, mais c'est ce qu'il est. C'est sa personne, c'est sa nature. La Bible même dit que sa parole est un feu. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Ou bien qu'est-ce que nous voulons dire? On va prendre Ésaïe 66. On a toujours des feux dévorants. Ésaïe 66, verset 15. À 16. Il dit car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tumulant. Il convertit sa colère en un brasier et se mélange en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair et ceux qui tueront l'Éternel seront en grand nombre. Qu'est-ce que je vais ressortir? C'est pour montrer que Dieu ici, dès le départ, il dit car voici l'Éternel arrive dans un feu. Point. Il arrive, comment il arrive? Il arrive dans un feu. C'est pas fait que les gens allument. C'est pas allumette, ni pétrole, rien, c'est pas gaz. Suivons ensemble encore. Joël 2.
Joël 2, verset 3. Il dit, devant lui est un feu dévorant. L'autre côté, on dit, voici, il arrive dans un feu. Maintenant, on dit, devant lui est un feu dévorant. Il arrive dans un feu. L'autre côté, on dit, il est un feu dévorant. Le complet. L'autre, on dit, il arrive dans un feu. Maintenant, on dit, le feu est devant lui. C'est en train de venir. C'est qu'il est en train d'enseigner. On prend notre passage. Tout est dans la Bible. Psaume 29. Psaume chapitre numéro 29. Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Maintenant, ça parle de voix, donc ça commence à aller quelque part. Le feu est devant lui, maintenant c'est la voix. Suivant. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Ce qui veut dire que le feu sort de sa bouche. Un autre passage. Psaume 50. Verset 3. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Il vient, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Et de sa voix, il fait jaillir le feu. Psaume 97, verset 3. Suivons ensemble. Le feu marche devant lui. Ici maintenant c'est le feu qui marche devant lui. Et embrasse autour de lui, embrasse alentour ses adversaires. Le feu marche devant lui. Maintenant, on va bien comprendre tout ce que je suis en train de faire. Job 41. Job 41, verset 19. Maintenant, ça va sortir clair. Des flammes jaillissent de sa bouche. On a commencé devant lui, au milieu de lui, autour de lui. Mais maintenant, le mot bouche est sorti. Vous savez que ça veut bouche en mange. Vous êtes détaillé. Hein? Sauf si c'est celui qui ne se porte pas bien. Peut-être qu'il va manger par sirop ou bien par nez. Ça existe maintenant. Mais ce n'est pas par là que Dieu a dit on n'a qu'à manger. C'est par la bouche. Donc, quand quelqu'un mange par où tu vois là où qui n'est pas normal, là, c'est que la personne est malade. Des flammes jaillissent de sa bouche. De ces insectes de feu s'en échappe. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume le charbon, sa gueule lance la flamme. Ça, c'est ton Dieu qui est là. Amen. Vous dites à ton voisin, Dieu est fort. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, il mange par le feu. C'est pour cela, quand tu fais l'offrande, tu te demandes, mais quand il a mangé, on l'a pas fait entrer manger, mais il mange, lui-même il est feu. Il descend en feu, il mange par le feu. Vous allez prendre votre Bible, et puis en détail, vous allez voir comment il a mangé, qu'est-ce qu'il a mangé. Lévitique 9. Si Dieu permet qu'on arrive plus vite, on va entamer le sujet pour vous mettre grâce. Il y a beaucoup de sujets. Si Dieu nous fait la grâce, je peux toucher le sujet, l'offrande, un support pour la prière. Quand tu es quelqu'un qui donne l'offrande, avant que toi tu pries, Dieu répond. Il répond pour attendre, t'attendre. Ça veut dire, tu as un problème, Dieu répond pour te poser. Pourquoi? Parce qu'il pèse ton offrande, il te pose. Quand il consulte le logiciel, il voit combien tu as là-bas. Donc quand tu veux faire les traits, eux-mêmes ils attendent que tu fais les traits. Dieu même cherche que tu vas venir faire les traits parce que ton argent est beaucoup là-bas. Maintenant quand tu n'as rien, c'est dans ça que tu pries. Il te dit mon Dieu, mon roi. Il te dit là même, vraiment c'est l'escroc. Tu n'as rien dans le compte, et puis
je tirais tête de banque pour rien faire. Il va toujours dire aux ceux qui travaillent de consulter ton compte. Quand tu demandes 10 millions, oh, tu as 200 000 francs sur ton compte. C'est ça qui fait que d'autres, ils sont là, ils sont étonnés que deux personnes viennent prier pour un même sujet. Et puis l'autre va avec son sujet. Il y a des frères de l'église qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver fiancé pour fiancer. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, c'est pas femme, hein, garçon. On nous autres là, fiancé, il se mettait en rang. Parce que quand tu fais des délais de délicité, donc c'est comme ils sont avant, et puis tu choisis. C'est moi qui ai choisi, c'était beaucoup. Donc on pleurait pour rien. Mais toi tu es là, tu as toutes les filles qui sont là, tu dis non, Seigneur, éternel Dieu, ou tout moi il faut. Toi-même tu vas. C'est bon. Lévitique 9. Verset 24. Mais vous pouvez lire à partir du verset 1, c'est passionnant, ça parle seulement d'offrande. Verset 24. Après que le peuple d'Israël a fait des offrandes depuis verset 1. Mais au verset 24, voilà ce qui va arriver. On dit le feu sortit de devant l'Éternel. Vous vous rappelez que le feu sortait de devant lui? Vous vous souvenez? Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Il a fait, c'est pas manger ça. Et tout le peuple le vit et il poussa des cris de joie, se jetait sur les faces. Donc Dieu a mangé les offrandes, donc ils sont contents parce que les bénédictions est propre. Parce que quand Dieu mange ton repas, il faut aller te coucher. Tu as tout gagné. C'est pour cela quand tu veux donner à Dieu, il faut demander à Dieu, ce que je vais te donner là, est-ce que ça te plaît? Si ça ne te plaît pas, je change. Normalement cette année, chaque année, quand l'année finit, au début de l'année, je fais réunion avec ma famille et on décide l'offrande qu'on doit faire chaque dimanche. Qu'il pleut, qu'il neige, même ce pays-là n'a qu'à être à terre. On prend une décision d'avance. Pour quelqu'un qui veut faire du sérieux avec Dieu, tu prends des décisions avec lui. Parce que lui aussi, il a pris une décision pour te donner Jésus. Donc quand l'année finit, je réunis ma famille, des fois on prend un jour de jeûne et prière, et puis nous tous on prie, nous on décide d'offrir de telle personne, et puis on continue comme ça. Et on a commencé comme ça, bizarrement les enfants ont commencé à donner plus que nous. Tous ces enfants sont, tout le monde est en train d'enseigner, amenez vos enfants, et ils vont comprendre plus que nous. Les enfants aiment Dieu plus que les grandes personnes. Et les enfants, on a décidé d'offrir 3500, ils arrivent à donner des fois 10 000, 5 000. Il n'y a même pas un qui veut donner les 3500. Parce qu'il connaît cet enseignement. Et même celui que vous avez vu dimanche, ce que Dieu a en train de faire avec lui, c'est qu'il n'y a pas long. Quand je le vois comme ça, il dit, moi je suis en retard. Le temps à 4 heures, il a amassé le BBC, il a eu près de 140 points. Et puis là, on l'a inscrit. Il se prend dans l'école 2 à 5 ans. Où on triche pour faire comme ça, donner un moyen à quelqu'un quand tu es content, le problème est de moins plus de plus quoi. Et cet enfant-là aime donner à Dieu. Il a compris ce que c'est. Et Dieu va lui faire grâce. Et dans l'école, le directeur dit que est-ce qu'il peut tenir en seconde? Aujourd'hui, l'enfant est en train d'être premier de la classe en seconde. Dans toute l'école là, en 3e, on l'a choisi comme président des cellules de prière. Petit que vous voyez là, c'est bien petit. Il a à peine 13 ans. Tu n'as pas besoin
drapeau rouge avant de devenir quelqu'un. Non. Il faut suivre ces principes, tu vas voir. Moi, mes enfants n'échouent jamais. Je parle ça partout. Il y a des gens même qui prient pour qu'ils échouent, ils n'échouent pas. Ils se disent que le frère, il est complet, il est complet. Je dis, ils ne vont jamais échouer. S'ils échouent, c'est que ce n'est pas moi qui est là. Oh, je n'ai pas fini ce qu'il y a, c'est pas moi qui les enseigne. On dit que comme je suis professeur, c'est pour cela qu'il est réussi. C'est faux. Il y a des gens qui sont professeurs à l'université, là, enfin, ils donnent de la classe. Il faut te lancer. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Si tu n'es pas Dieu, il ne faut pas dire Dieu de t'aimer. Dieu ne t'aime qu'elle est. Il aime celui qui l'aime. Tu n'aimes pas, il ne va jamais t'aimer. Il ne joue pas avec son amour. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il dit Dieu est bon. Il est bon. Il dit je suis bon envers celui qui est bon. Mais celui qui est pervers, il va me voir. Il dit j'honore celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise sera méprisé. Même s'il est bishop. Il est clair. C'est si un bishop il a parlé. Le sacrificateur. Il dit tu te fous de moi. Je vais te montrer qui a créé Foutaise. Deux Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel. Descendu d'où? Du ciel. Il a venu faire quoi? Consumant l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Je vous ai dit que quand il est là, il vient. Il y a rien qui dit oh, que Dieu descend, agit, Dieu descend, agit. Il va descendre sur quoi? Lui descend sur offrande. C'est sur offrande qu'il s'assoit. Il ne s'assoit pas sur moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il n'y a pas offrande. Il ne va pas venir, il ne va pas voir sa gloire. Et quand il est descendu, le feu est descendu du ciel et consumé l'holocauste. S'il n'y avait pas holocauste, et puis s'il n'y avait pas sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et c'est ça vous voyez beaucoup, il y a beaucoup de chrétiens. Quand un chrétien avant, il est toujours triste. Ben, il est sur ses gars. Il a peur des lendemains. Il n'est pas sûr que demain ça va aller, donc il construit les immeubles partout. Mais quand on dit l'œuvre de Dieu, il sait ceinture. Pourquoi? Parce que l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Il dit gardez-vous avec soin de toute avarice. Toutes sortes d'avarice. Avarice sur le micro, sur ta chambre, sur tes enfants. Toutes sortes d'avarice. Et je dis a dit. Des gens même des fois à cause d'avarice, il y a problème dans le foyer. Parce que quand il a l'argent, que sa femme arrive, il court. En voulant cacher l'argent là, un enfant qui échappe prend ça. Et à qui sa femme, pendant debout, c'est pas sa femme, il insiste, foyer là. Des fois, ils se vont cacher l'argent ou on ne va pas cacher l'argent. Les servantes qui sont chaque gagnent temps avec. Mais si toi tu prends l'argent pour donner à ta femme, est-ce que ça va se faire? Si tu as donné à ta femme 10 millions, il faut garder, elle va manger comme. Et puis si elle mange, qui gagne? C'est ta femme. C'est ta femme. Que le Seigneur nous aide. Le sacrificateur pouvait entrer dans la maison de l'Éternel. Quand la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, quand il offrande, il n'y a rien de tel. Une église qui est là comme ça, et il s'en fout. Regarde,
Et t'as très balade papa hier. Vous devez construire un temple qui n'aura pas son semblable dans Côte d'Ivoire. Parce que vous avez l'avantage que les autres ont déjà construit, donc vous pouvez faire mieux. Actuellement, nous sommes le LAS. Mais là, si vous faites moins que pour nous, c'est que vous n'êtes pas à faire. Qui est d'accord avec moi? Amen. Les avoirs vont pas se faire. Qui est d'accord avec moi? Il y a d'autres, quand on commence à construire une église, ils sont derrière des bébés, ils te disent c'est que je vais arrêter au frère. Au fur et à mesure que tu te donnes l'enseignement sur la construction des maisons de Dieu, sur des bénédictions sans fin. Amen. C'est construire une maison de Dieu qui nous a fait. Même si tu mets une brique, c'est gâté. C'est ça qui a réussi. Construire une maison de Dieu. Aujourd'hui, avec un frère, on allait saluer un frère. C'est un milliardaire, un frère. Il est bon d'être milliardaire, c'est tout. Quand tu es milliardaire, tu es seul. Quand tu n'as rien, c'est toi qui cherches des fesses comme moi. Mais tu connais son secret? Il bâtit les églises, il couvre les églises. Quand il y a toiture, je dis c'est lui seul qui a mis toiture de l'église en main. Une personne. Mais des chrétiens ont cotisation. Cotisation n'est pas biblique. C'est one man show qui est biblique. Donc cela, Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas dit as-tu remarqué mes serviteurs des pas. Quoi, Olivier, pour là-bas, dans les oliviers. Mon serviteur Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas l'homme comme lui. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Faut dire. Dieu ne dit rien pour rien. On dit chaque jour, Job offrait des sacrifices. Donc chaque jour, Dieu mangeait bien. Donc il n'a plus le choix que de faire la publicité des gens. Quand Dieu mange ton argent, il fait ta publicité. Regarde où je suis. Est-ce qu'il y a un point d'ici? C'est publicité, c'est Dieu. Elle m'a payé, il n'y a pas affiche. Je ne suis pas passé par fréquence. Non, je ne dépense pas 5 francs. Et puis je suis sollicité. C'est pas parce que je prêche, c'est parce que je donne. Donc tu peux me dépenser. Quand toi tu donnes à Dieu, Dieu te présente au monde. Et le monde a obligé de t'accepter. Même s'ils ne t'aiment pas, ils sont obligés d'être amoureux de toi. Au verset 3, tous les enfants d'Israël virent descendre le feu. Ils ont vu le feu descendre. Et la gloire était sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé, se prosternaient et louaient l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Mais c'est passionnant. Si tu lis Boané, tu vas voir qu'ils n'ont pas arrêté. C'est pour cela tous ceux qui donnent à Dieu donnent toujours. Quand Salomon infuse, la gloire de Dieu descend. Il a profité en même temps pour faire le las des las. Là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer 22 000 bœufs. Même à l'Arabie Saoudite, il ne peut pas. Plus là, il ne peut pas. 22 000 bœufs. 120 000 chefs. Et bon, j'ai 120 000, c'est pas 120, sont 20 000. 120 000. Même tu vas à l'abattoir, tu ne peux pas trouver cette quantité. C'est pour cela Salomon était riche plus que tout le monde. Pour être riche chrétien, ce n'est pas par la prière. En général, tous ceux qui prient beaucoup sont plus pauvres que ceux qui prient. Ça, je fais des sangs. C'est bon, on dit, j'ai vécu ça. Moi-même, j'ai prié, ça restait avec j'allais quitter Abidjan. Et j'ai fait, j'ai prié sec, où je ne suis pas sorti de la chambre. Et quand je suis sorti, tu as ici le fil de mes bras. Tellement que le feu était trop. Je dis, c'est quoi ça là? C'est quel j'ai prié qui va
à le gérer. Oh, il a fini avec moi. Si vous prenez on a qu'à prier pour dire à Dieu on veut 10 millions. Que 10 millions, on a qu'à descendre ici, tout de suite. Qu'on va prier 1 000 ans. Si ça descend, je jette du fond. Sois béni, frère, tu es dans la révélation. C'est simple. Il y a des trucs simples qu'il faut enseigner aux chrétiens. Pour que les chrétiens ne puissent plus courir partout. Tu as assis chez toi, tu jettes, Dieu dit, tu le jettes, tu le jettes. Parce que lui, il est rapide. Il ne fait pas que toi, tu le dépasses. Donc, toi, si tu fais comme si tu veux le dépasser, lui, donc, chaque fois, on donne à Dieu. Donc, quand je gère, dans le mois d'octobre, c'était mon anniversaire. Je dis non, c'est trop, c'est trop. Je ne peux plus avoir un an pour augmenter mon argent. J'ai poussé. Je dis, maintenant, là, ça, chaque fois que mon anniversaire arrive, que je change ce que je donne à Dieu comme offrande. Et Dieu était tellement content. Il faut le voir. En joie, en train de danser. Et quand il danse, il a un boubou. L'argent verse. C'est sérieux, ça me fait mal qu'un chrétien est pauvre. La pauvreté ne ressemble pas à un chrétien. Ça doit ressembler au païen. Parce que la pauvreté, c'est quelque chose qui est vilain. Sida est mieux que la pauvreté. Un Syrien qui est riche est mieux qu'un pauvre qui est pauvre. Il peut vivre longtemps. Que le Seigneur nous aide. Amen. Un autre passage. 1 Chronique 21. Vous montrer comment Dieu mange. Chronique 21. Verset 26. Chronique 21, verset 26. Ça parle de David. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu. Pourquoi? Il a offert des sacrifices. Il y a des gens qui prient, ils disent Dieu, réponds-moi par le feu, réponds-moi par le feu. Mais vous ne lisez pas la Bible pour voir comment ça se passe. Si tu veux qu'il te réponde par le feu. C'est même David qui a dit que je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne m'écoute rien. Et maintenant, il invoque Dieu. Après les offrandes. Depuis il priait, il n'y a pas de solution. Dieu a tué des milliers de personnes en moins d'une journée. Malgré tout prière de David. Vous savez, on dit qu'offrande un support pour la prière. Il a fallu un homme de Dieu qui est venu dire à David, monte, il faut bâtir l'autel et offre des sacrifices. Sinon, David allait laisser entrer et prier, éternel mon Dieu, mon roi. Et puis les gens continuent de mourir. Éternel mon Dieu, mon roi, t'as continué de mourir. Il a fallu un homme de Dieu. Et c'est dans ce thème que un homme de Dieu était Dieu pour l'homme. On se trouve dans Dieu. Un homme de Dieu était Dieu pour l'homme. Elle succédé à un gré. C'est 3000. Il ne faut pas partir avec 1000 francs, tu vas dire, je n'ai pas informé. C'est pas moi qui vends, hein. C'est l'église qui vend. C'est pour l'église. C'est pas pour moi. Moi, je fais mon commerce, je gagne l'argent. Donc, c'est de m'intéresse pas. C'est que je gagne, c'est trop. Je ne fais pas essayer. Donc, je offre ça à Dieu. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'argent de là. Il invoquait l'Éternel. L'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Il n'est pas descendu quelque part d'autre. Sur sa table à manger. Autel veut dire table à manger. C'est pour cela que Jésus n'est pas mort à terre comme ça. Il est mort sur l'autel. La croix, c'est comme l'autel. Donc, c'était offrande de Dieu. Dieu a récupéré sa chose. Et puis
aujourd'hui. Jésus a une offrande. Éphésiens 5. Avant de me faire des amener. C'est une offrande. Sans offrande, tu ne seras pas ici. Donc c'est un exemple que Jésus nous a donné. Nous aussi, si nous ne pouvons pas nous offrir à Dieu, on ne peut pas piquer. C'est un système que Dieu a établi lui-même. Un autre passage. Juge. Livre des Juges 6. Juge 6. On va lire à partir du verset 17. Général lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Regarde le signe que Général demande. Aujourd'hui, nous les chrétiens, quand il y a quelque chose, on dit à Dieu, donne-moi un signe. Si c'est cette soeur que je dois marier, peut-être que je la vois en rêve. Ça n'est pas signe. C'est pas signe ça. Tu dis de voir une autre personne en rêve. Mais regarde signe de Gédéon. Pourquoi on ne fait pas comme les gens de Bible? Il dit, ne t'éloigne d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande. Regarde signe. C'est pour cela que les Israélites sont bénis jusqu'aujourd'hui. Ils connaissent le système. Et que je la dépose devant toi. Devant toi. C'est pas donné. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Quand il offrande, Dieu n'est plus pressé. Si on commence à faire offrande ici, là, Dieu ne quitte plus. Il n'est plus pressé. Vous allez voir que qui va tirer comme tu es à l'aise. Il dit, il faut partir. Moi, je vais rester. Le mot que tu as dit offrande, moi, je ne quitte plus ciel. Gédéon entra, préparait un chevreau et fit avec un effort de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les apporta sur le térébètre et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers, répands le jus et il fit ainsi. Il exécute l'ordre. C'est pour cela que je vous dis qu'il ne faut jamais donner à Dieu ce que tu veux. Il ne faut pas donner à Dieu comme tu veux. Apprenons ça. Il ne faut pas donner à Dieu ce qui t'arrange. Retenez ça très bien. C'est toi qui dois faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit faire toi ta volonté dans ce qui concerne l'offrande. On ne donne pas à Dieu ce qu'on veut. On donne à Dieu ce qu'on peut. C'est important. Et Dieu lui donne des consignes. Il dit, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. On n'a qu'à transformer ça en fourchette. Parce que chez les Chinois, c'est bâton. Chez nous, ici, c'est fourchette. Et toucha la chair et les pains sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu. C'est qui est où? C'est pas allumette. Qui consuma la chair, les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Quand tu finis de manger dans un restaurant, est-ce que tu restes là? Ah, maintenant que tu n'as pas fini de manger, tu es là. Quand il a fini de manger, il a disparu. Oh, il attendait depuis. Devant nous, on a préparé cabri. Il faut voir garçon. Est-ce que le garçon est sharp d'en préparer? Femme même ne peut pas prendre une heure de temps pour préparer cabri. De la bonne manière. Dieu était là, assis, tranquille. Ça ne dit rien. Avec tout son programme qui est chargé. Quand il offrande, Dieu n'a plus de programme chargé. Vous savez, ce sont des choses qu'on ne prête pas attention. Jésus avait un programme dans la Bible, dans Luc 7. Et il partait quelque part. Et on va interpeller Jésus. On va arrêter Jésus pour dire, viens guérir l'enfant de telle personne. Parce qu'il mérite que tu lui accordes cela. Donc, que le moment où Jésus partait faire, il partait faire les bons
Parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je lui dis, waouh, si c'est lui qui a bâti notre synagogue, lui qui n'a rien fait, il n'a qu'à attendre. Voici comment on fait des fois. Tu vois deux frères, on a l'église ensemble, on a commencé à parler ensemble. Tout d'un coup, l'autre dessus vélo, l'autre dessus range. Tu es étonné. Parce que l'autre a faim, l'autre n'est pas. Si ma femme était avant, elle n'allait pas m'avoir. Parce qu'il y avait toutes les couleurs. Mais les autres étaient avant, et ils mangeaient mon alloco sur moi. Était éligible, mais par sa qualité de bienfaisance, elle a... Moi j'étais président de la jeunesse, tout ce que je parle là c'est important pour les jeunes. Si tu veux marier, il ne faut jamais marier une femme karma. Même si elle parle la langue jusqu'à sa tête, jusqu'à Dieu. Si elle refuse, sinon tu ne peux pas servir Dieu comme il faut. On sait Dieu avec l'argent. Donc si tu n'as pas marié une femme qui est capable de te dire ton tout, c'est que tu n'es pas en sécurité. Amen. Pardon, après tu fais. Que le Seigneur nous aide. Regarde ce qui va se passer. L'âge d'éternel a disparu. Mais regarde ce qui va se passer. C'est pour cela que j'aime Dieu. Généralement, vous voyez que c'était l'ange de l'éternel. Dit, malheur à moi, Seigneur éternel, c'est Dieu. Quand j'ai vu l'ange de l'éternel face à face, et l'éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Mais il faut donner tous tes billets à Dieu. Tout, tu prends tous tes biens. Et puis les gens disent, tu es bête, tu vas tomber. Dieu vient dire, petit, reste tranquille. Tu ne vas pas tomber. Nous, on a fait offrande pas possible. Demande pasteur moi. Au moins, on n'a rien. Je ne peux pas vous dire mon père. Il connaît. Mais ceux qui étaient avant sont restés dans le même enclos. Il connaît, comme il n'est pas là, sinon il arrête de témoigner. Il sait où on a laissé les autres. Quand tu donnes à Dieu, tu avances. Tu ne donnes pas à Dieu, tu vas derrière. Parce que c'est Satan qui est derrière. Il te dit son. Et Dieu il est devant. Donc si tu veux lui donner, tu tends la main. Donc au fur et à mesure que tu le donnes, il te dit quoi aller. Mais si toi tu fais comme ça, c'est Satan qui te dit. Tu fais comme ça, c'est Dieu qui te dit. C'est lui il est devant. Mais déjà c'est quel problème. Et c'est dans ça que j'ai envie d'apporter le message sur le danger de ne pas donner à Dieu. Tu vas comprendre combien de fois tu te fais du mal en accusant les sorciers. Sorciers, moi, pas chrétien. Si vous voulez, dites au sorcier qu'il y a un monsieur qui s'appelle Obi Mathieu. Donnez-lui mon adresse. S'il a pu enlever un cheveu. Sorcier connaît. Sorcier même c'est que chrétien là, c'est un feu. Lui-même il connaît, mais vous êtes sorcier là, en décembre là, tu suis là, tu vas aller. C'est maintenant ils vont commencer à se sanctifier en décembre. Il y a beaucoup de problèmes, on dit que non, c'est là où le sorcier agit. Sorcier n'a pas là où il agit. Il agit 24 heures sur 24, il ne se repose pas. Mais si toi tu veux avoir force sur sorcier, c'est le secret. Sorcier, moi, pas celui qui donne à Dieu. Et voilà, j'ai fait l'expérience. Les sorciers ont trop peur de moi. Si Satan a peur de moi, c'est pas sorcier. Ce sont ces petits. Il va dire à ces petits, petit là, il est mauvais, on va aller de lui. Parce que l'alliance qu'il a avec Dieu, c'est trop dangereux. Parce que ça, si vous souvenez ce que j'avais dit, quand Dieu dit dans Malachie 3, il dit, je menacerai celui qui dévore. Qui dévore? C'est Satan. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle menacer? Il n'a pas dit, toi, tu vas le menacer. Lui, il le menace. Ça dit, il ne
toi à la maison, il y a deux me dit, ma servante est sorcière, servante, chez moi sorcière, c'est que ta mort n'est pas loin. Tu ne peux pas. Avec ça là, tu ne peux pas. Alors quand ça chauffe là, je prends l'argent en quantité, je le fous dans la bouche de Dieu. Dieu n'a même pas besoin que j'ai pris pour ma situation. Lui, il prie, il priait là pour moi. Donc tu ne donnes rien. Tu ne fais que t'entretenir. Dans la Bible, Dieu a dit quelque chose qui m'a fait peur. Il dit au sacrificateur, il dit pourquoi tu t'engraisses? Et puis tu me laisses. Les chrétiens, ils s'engraissent. C'est eux qui savent au salon des parfums des bons, manicure, pédicure, ils n'ont jamais fait pour Dieu. Les gens vont se coiffer 20 000, 5 000, et puis ils viennent pour offrande 500. Quelle foutaise! C'est mieux de te raser. Chaque dimanche, tu les vois, ils vont passer tout le temps dans le salon de coiffure, mais ils n'ont jamais passé une minute chez Dieu pour demander Dieu, tu veux que je te donne combien? Chaque dimanche, tu demandes à Dieu, et puis il faut jamais aller à l'église avec ce que tu as décidé seulement. Quand moi je m'en vais à l'église, je mets l'argent dans ma poche en quantité, on ne sait jamais. Parfois imprévu. Et ceux qui deviennent riches dans la vie, c'est ceux qui ont toujours l'argent avec eux. Moi, c'est ce que je parle. Quand tu as toujours l'argent avec toi, quelqu'un peut venir la nuit là pour dire qu'il veut vendre toi à 500 000. Si tu peux me donner, c'est voilà tous les papiers. Mais là, c'est toi qui n'as rien. Lui, il fait ça la nuit. C'est comme ça qu'on devait. Donc, quand nous, on va à l'église, on va avec l'argent. Si jamais il y a un cas échange, il se présente chez Dieu, Dieu peut vendre son immeuble de 100 millions. Et puis tu achètes ça. Et il y a quelqu'un qui dit non, il y a tant d'offrandes. On vient de faire un tissu, il y a pas d'offrandes. Quand il offrande, on remercie Dieu. Dieu aime ton affaire. Dieu ne mange pas chez tout le monde. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la Bible qui m'a plu. Néhémie dit qu'on ne va pas bâtir cette maison avec eux. Les gens veulent bâtir maison. Les païens, Néhémie dit jamais. Parce que si jamais tu bâtis avec le païen, Dieu le bénit. Il y a des fois quand on a des projets à l'église, on donne les enveloppes aux gens, on dit qu'on va donner à des patrons. Quelle foutaise! C'est le patron qui sera béni avec son malado. C'est mieux de vendre ton matelas que de donner un enveloppe à ton patron musulman, païen. Pour qu'il soit béni. Et puis eux, ils sont chats. Ils connaissent. Il y a une église actuellement, dans le même Abidjan, on dit quoi là? C'est Abidjan Est, non? Une église. C'est un païen qui a donné l'argent pour climatiser le temps. Païen. Il a dit ça fait combien? Il a décaissé tout. Il s'est déjà protégé pour 5 ans. Non, je donne à mon patron. Donc, toi, tu ne peux pas devenir patron. Et le Seigneur nous aide. Un autre passage. C'est fini. L'air est fini. Bon. On va aller. On a terminé. Passez. Vous avez mis ça là, je vais vous donner le passage. Juge 13, verset 19 à 20. Vous avez mis ça à la maison. Définir. Merci pour moi. Juge 13. Regarde ce qui va se passer. On va lire ensemble. Au verset 15, pour comprendre mieux. Maintenant, dis à l'âne de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Verset 15. Vous allez voir l'expression ici, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Des fois, nous pensons que c'est notre argent qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ça. C'est que ça devient une offrande. C'est ça qui intéresse Dieu. Même si ta personne devient une offrande, c'est là que Dieu accepte.
Si baf là devient une offrande, mais si tu donnes ça parce que tu donnes baf, ça n'intéresse pas Dieu. Suivant ça. Il dit, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Dieu ne mange pas ce que nous on mange. Mais si tu veux faire un holocauste, c'est-à-dire le même chevron qui dit va prêter là, si tu pas chevron qui dit va faire offrande, tout ce que tu donnes à Dieu, il faut que ça soit une offrande. Même en chantant, même en dansant, il ne faut pas danser parce que tu veux danser. Il faut que ça soit une offrande. Même ce que le chanteur est prêché là, c'est une offrande. Parce que je ne le prêche pas pour avoir de l'argent. C'est une offrande que je fais. C'est à cause que je suis en bonne santé. C'est une offrande. Je suis quitté ici. J'ai fini le programme d'ici. On a moins de jours de prière. On a fini toute la semaine. J'étais à l'église, on parle de notre temps, et puis j'ai commencé votre programme. Même le dimanche, j'ai été fatigué. Mais Dieu nous fortifie. Pourquoi? C'est une offrande. Moi-même, mon corps était une offrande. Donc tout ce que tu veux donner à Dieu, vois ça en offrande. Même si tu veux donner ta voiture, il ne faut pas voir que tu as donné une voiture. Ça va grossir les yeux. Il ne faut pas voir que tu as donné une maison. Moi j'ai pris ma voiture 10 tonnes, camion de 10 tonnes. Parce qu'une église était en difficulté, il n'arrive pas à couvrir les temps. Abidjan ici. Et puis j'ai pris une voiture de 10 tonnes. Je n'avais pas la liquidité et je venais acheter le camion. Je dis, mais il ne peut pas laisser dans cette situation. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai appelé l'homme de Dieu et dit, ah, voici cette voiture de 10 tonnes. Si vous voulez vous mettez en transport, ça va vous aider ou bien vous vendez. Ils ont vendu, ils ont trouvé les temps. Et quand je fais ça, je deviens plus riche. Je suis accompagné dans l'église. Et puis, dans l'église, ils ont besoin de voitures. Moi, je ne savais pas. Mais le Seigneur m'a dit, donne ta voiture. On n'est pas dans comme on est venu à une voiture ici. Le Seigneur dit, donne ta voiture à l'église. On nous a pas invités. Ce n'était pas une invitation de gars, ce n'est rien. On est parti dans une visite comme ça. Et puis, le Seigneur dit, donne la voiture. Et puis, il dit à ma femme, ma femme dit, non, si c'est Dieu qui t'a donné, est-ce qu'il y a question? C'est pour ça que le mariage, c'est là. Est-ce qu'on pense jamais à l'œuvre de Dieu? Même si on n'a rien à manger. Mais il y a des femmes. Est-ce que c'est pas ce qui arrive là-bas? Donc si on n'a pas construit au village. Tu construis au village pour tu veux être maire. Construis pour Dieu d'abord parce que c'est lequel tu vas. Ton vrai village social. Il y a d'autres qui vont coudrer le village. Quand ils passent comme ça, tout le monde parle de les sorciers, même les félicite. Donc il faut considérer tout ce que tu donnes à Dieu comme une offrande. Mais si tu donnes ton portable, ne vois pas ça en portable. Tu donnes des millions, ne vois pas ça en millions. Vois ça en offrande. Le mot offrande, la nourriture que tu as en train de donner à Dieu. Tu donnes une œuvre à Dieu, vois ça en offrande. Vois ça comme une nourriture que tu as en train de donner à Dieu. Tant que tu ne vois pas ça comme ça, il te sera difficile de donner. Tant que tu vois les gens, ils donnent, après ils ne donnent plus, ils donnent, après nous on donne toujours. Et puis je donne toujours plus que ce que je donnais l'année passée. Il y a une année là, je dépensais 13 millions. Ça n'a rien à voir avec 10 offrandes. Je faisais tant de calculs. Donc l'année qui a suivi, je dépensais plus de 26 millions. L'année qui a suivi, après, je dis non, je ne peux plus calculer. Je donne maintenant n'importe comment. Parce que quand Dieu me bénit là, il ne regarde pas derrière. Pourquoi moi je vais calculer pour lui donner? Vous allez sur les calculs. Je vais préparer la vérité de mes enfants. Et l'enfant qui t'apprend sur la vérité, il meurt. Prépare l'avenir, le retour de Jésus. Tout ce que nous donnons là, nous préparons le retour de Jésus. D'accord. Il y en a qui disent Jésus revient bientôt. Mais quand tu me vois, mais tu sais que Jésus ne revient pas bientôt. On va finir le test. Pourquoi il est exagéré? Papa m'a accordé un peu de grâce. L'ange de Dieu répondait à Manuel, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu fais un holocauste, tu l'offriras
ne savait pas que ce fut un ange de l'Éternel. Il pensait que c'était l'homme comme lui. Donc il dit, il va lui donner à manger. Dieu n'est pas l'homme. Et maintenant tu as l'ange de l'Éternel. Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Maintenant prit le chevreau et le front. Est-ce que vous suivez? Il a compris le message. Non seulement il a pris le chevreau, mais il a pris encore le front. Donc après ce message, quand tu comprends, tu fais plus que ce que tu fais. Amen. Pris le front, plus encore ce que tu as l'habitude de faire. Et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Rocher, c'est qui? C'est Jésus. Tout ce que nous donnons, au nom de Jésus, nous donnons. Au nom de quelqu'un d'autre. Il s'opérait un prodige pendant que sa femme regardait. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Dans la flamme de l'autel. À cette fille, maintenant que sa femme tombait la face contre terre, et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Je vous ai dit que quand il fait de manger, ça va. C'est quand il n'a pas mangé, il est là. Alors on a compris que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir quand nous avons vu Dieu. Vous voyez? Quand il dit l'ange de l'Éternel, la Bible est claire maintenant, nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, ça c'est des bonnes femmes, je prêchais un jour à Dami, je suis telle des femmes, ils m'ont invité. Saisis ta bénédiction. Quelque chose s'est passé. Ton enseignement, comme c'est pas venu, tu saisis ta bénédiction. Comment les femmes sont? C'est les femmes qui peuvent amener la bénédiction dans leur foyer. Pourquoi on dit que ce monsieur est riche, c'est sa femme? Si ta femme avare, tu es foutu dans la vie. Il ne faut même pas chercher loin, il ne faut pas chercher sortir des villages. Il dit, si l'Éternel eût voulu lui faire mourir, il n'aura pas pris de nom mais l'holocauste et le franc. Si Dieu veut te faire couler, il ne peut pas prendre ton argent. Quand Dieu veut te tuer, là, il ne prend pas ton argent. Donc si tu acceptes, tu apportes l'argent à Dieu et puis tu acceptes de prendre. Ce qu'il a préparé pour toi, c'est ce que l'oreille n'a jamais entendu. Et que Dieu n'a jamais vu. Le film de prêcher en grec, le pasteur en lettre de témoignage, une jeune fille, tout le monde a donné 2 millions, 2 millions. Le montant qu'on voulait, les gens ont donné plus. Plus que ça. Et puis il y a une jeune fille qui est partie voir le pasteur. Il dit, pasteur, je suis parti casser le corps que j'avais préparé, économiser l'argent pour pouvoir aller à l'étranger. Elle va à l'école, elle est à l'université. Mais quand elle a écouté le message, et puis elle est partie voir le pasteur avec l'argent. Tout l'argent qu'elle a. Tu connais les pasteurs, ils ont pitié. Moi, je n'ai pas pitié pour ça. Si tu veux pour donner ta femme, allez, tu les prends. Tu donnes ton enfant, on prend. Parce que c'est une bénédiction qui va venir. Et le pasteur dit non, ton adhère, tu ne dois pas, il est trop sentimental. Et la jeune fille a insisté. Quand tu veux donner, même si on te décourage, insiste. C'est ta bénédiction, c'est toi qui sera béni, c'est pas celui qui a l'air de voir. La jeune fille a insisté, et le pasteur a pris. Et le pasteur lui-même il a pris. C'est pas dans son cœur, il est venu sur la chair pour déclarer une parole sur la vie de la fille. Regardez. C'est fini. Donc il ne faut pas laisser là, être indifférent. Quand on finit de prêcher, pour voir l'effectif de la prédication, il faut mettre en pratique. Si tu n'as pas mis en pratique, tu as bien écouté ça comme CD. Ça ne va pas manger. Après, ça va gratter. Lui nous fait mourir. Tu n'auras pas pris de nom mais l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Sois béni encore, mon frère. Cette année, les gens vont voir qui tu es. Et il ne nous aura pas maintenant fait entendre de pareilles choses. Si Dieu veut nous faire mourir là, il ne peut pas nous faire entendre de pareilles choses. Et les gens qui pensent que quand l'église là, ils sont là, c'est pour dépouiller les gens. C'est pour dépouiller. Pourquoi ils ont commencé à me dépouiller leur père, puis je ne suis pas dépouillé? Comme elle a dit,
passé au grand temple. Un jour, je suis venu au grand temple comme ça. Partout était à peine noir. Par rapport à la poule qu'ils ont mis à voir, et puis moi-même, je décidais comme ça, puis je vais ramasser les amours comme ça, pour mettre dans tout le grand temple. Le pasteur me dit, qui a fait ça? À ce temps, je n'avais rien. Je me débrouillais. Calais voulait me tuer. Et quand j'ai compris le système, je donne tout à Dieu. Je dis, quand je finis de donner cette action, le jour la passé monté sur la chaîne. Qui j'étais à Kennedy? Si tu vois les grosses têtes qui sont à Kennedy, mais en fait. Et puis j'étais très très mince comme du public. Cette année-là, mon magasin devait comme point d'attraction. Un juillet, monsieur qui était juste à Congo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a poussé. Et puis il est venu jusqu'à un moment où je suis là, j'étais caché, j'étais vers la grande mosquée là-haut. La personne a dépassé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a poussé. Et puis c'est un imam, tous les musulmans qui sont alignés. Il dit de venir faire. Je dis, mais comment il dit, non, lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a poussé ici. Je dis, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux même pas savoir. Il y a des frères qui disent que je vends, ça ne marche pas. Je vends, ça ne marche pas. Le marché est saturé, rien ne va. Qui t'a dit ça? Rien depuis que le marché est saturé, Orange est là. MTN est là, Move est là. Malgré que le prix est devenu 5 francs, et puis ça sort. C'est maintenant qu'il paye le. Il n'y a pas un marché qui est saturé. C'est toi-même qui es saturé. Parce que tu refuses de donner. Et toutes ces personnes-là, ils donnent au défend d'Orange, fait cette bien au bon œuvre quelque part. Ils savent. Même les musulmans, moi je dis que non, les musulmans, ils sont comme ça, ils vont donner un secret. J'ai prêché dans l'église. Je dis, Dieu dit aux chrétiens, apportez 10. Et ils n'apportent pas. On dit action de grâce, ils ne donnent pas comme il faut. On dit offrande, ils ne donnent pas comme il faut. Mais c'est eux qui savent critiquer pour dire les gens ont fait médicaments d'argent. Maintenant, je dis, bon, nous aussi on va faire. Si dimanche prochain, parce que chacun n'a qu'à envoyer sa maman. Et puis on va écorcher. Et puis on va prier le Seigneur va devenir. Qui va avoir? Maintenant, ils donnent. Donc si eux-mêmes ils connaissaient ce qu'on fait là, ils ne vont plus donner les moments. Est-ce que vous suivez? S'ils savent que si on donne là, c'est 100%, ils vont toujours venir donner à l'église. Mais parce qu'ils ne savent pas. Et nous, là, le secret où on ne souffre même pas. Personne ne te demande une partie de ton corps. Personne ne te demande ta maman ni ton premier fils. Rien. On dit, il faut donner ce que je t'ai donné. Pourquoi il te donne la partie? Tu dis non. Et puis c'est toi qui as bouche pour dire qu'ils ont tiré les mamans, ils ont fait comme ça. L'homme le plus riche du monde, si on fuit, c'est un chrétien. Vous connaissez Colgate, vous connaissez Caterpillar, et puis vous connaissez Mathieu. C'est le secret. Il faut donner. Si tous les chrétiens donnaient, on va renverser ce monde. Mais je ne sais pas où j'ai ouvert mon magasin. Le monsieur a dit, il y a un gars qui était là-bas qui ouvre le magasin en Grèce. Un jour, ceux qui vont connaître d'abord, vous pensez. Celui qui est venu me montrer le magasin, papa, il a déjà fini. Celui qui est venu me montrer le magasin m'a dit, lui-même il est musulman. Il dit, mon frère qui est à côté là-bas, il a fini un médicament. Si tu peux, voilà le magasin là. Oh, c'est le truc comme ça qui me plaît. Où il y a danger. Et je suis parti, j'ai pris le magasin. Il y a eu beaucoup d'opposition. À la fin, Dieu m'a donné victoire. Quand je suis installé là, il a tout fait. Chaque jour, le magasin là marche. Il ne sait pas comment il va faire. Or, pendant cette année, il a bien fait 2 sacrifices. Or, moi, je connais pour moi. Déjà, moi, mon sacrifice propre est là, Jésus est déjà mort. Ça dépasse 2 parents tués. Ça, c'est bien propre. En dehors de ça, je renouvelle ça par mes offrandes. Chaque dimanche, je renouvelle mon sacrifice. Parce que eux aussi, ils renouvellent pour eux là. Moi aussi, je renouvelle l'offrande qui était sur la croix pour que je sois. On dit, il est mort pour nous enrichir. Donc, sa mort là m'a enrichi déjà. Frère, je vais vous montrer
il nous fait sortir avec l'argent. Et bon, allez la Bible. Dieu ne peut pas sauver un chrétien et puis laisser les mains vides. Est-ce que Dieu est méchant? On se tient. On va prier une minute. Chaque fois qu'on prêche, il faut qu'on prie. N'ayez plus peur du diable, servez l'Éternel. Dans 1 Samuel 12, verset 23, Samuel a dit au peuple d'Israël, loin de moi de cesser de prier pour vous. Mais vous servez l'Éternel. Avez-vous bien? Et si vous servez Dieu là, ce sera notre intention, je prêche un homme de Dieu, vous allez voir que le pasteur, quand il va voir vos actions, il n'a même pas besoin de prier pour vous. Il dit, Seigneur, bénis ce peuple. Chaque jour, quand le pasteur nous fait franchir la chair, il dit, Dieu bénis ce peuple. Et puis ça s'active. Donc on va prier ensemble pour que le Seigneur puisse nous faire comprendre qu'il nous appelle à la richesse et que cette richesse, ça s'obtient par l'offrande que nous lui donnons. Prions ensemble. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, en effet, ton désir, ce n'est pas de nous voir souffrir.